Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, on va encore parler du Paris Saint-Germain, de l'équipe de France, mais aussi de Kylian Mbappé. On est passé du grand sourire au mois de mai, à la moue, au boudage, à la gueule de bois de Kylian Mbappé. Pourquoi le sourire, qui était le même sourire que le Joker, est devenu le mec presque dépressif, alors que le mec touche 100 millions d'euros par an, des primes à la signature de 125 millions d'euros. Il y a un problème, voilà, très clairement, surtout depuis le penalty gate avec Neymar, le mercato, on va dire, non tenu du PSG qui lui avait été promis, il y a un malaise. Que ce soit même en équipe de France ou Paris Saint-Germain, il y a un malaise qui inquiète l'équipe de France et le Paris Saint-Germain. Bon, il avait été plutôt bon contre l'Autriche, mais Mbappé a disparu des radars hier contre le Danemark, et des questions commencent à se poser sur les performances chaotiques de la star des Bleus et du Paris Saint-Germain depuis quelques matchs. Alors Nono, c'est comme s'il y avait un malaise. Y a-t-il réellement un malaise? Mais au-delà, parce qu'on va pas se répéter de dire et Neymar, et Messi, et le mercato qu'il voulait, il ne l'a pas eu. Très clairement, là, maintenant que le mercato est passé, maintenant que tu vas être obligé de jouer avec Neymar et Messi toute l'année, et quoi qu'il en soit, la Coupe du Monde elle est dans 2 mois, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois pour que le mec retrouve le sourire? Et aussi une stat incroyable qui est sortie hier, ça fait très longtemps que Mbappé n'a pas fait une passe décisive. Je crois que sur ses 15 derniers matchs, Mbappé c'est 0 passe décisive, toutes compétitions confondues, équipe de France et Paris Saint-Germain. Eh ben, il va falloir que Mbappé pense un peu plus au collectif qu'à des déclarations intempestives à la presse. Faut arrêter, je me sens mieux avec Giroud, je me sens mieux en équipe de France qu'en club. Allez, faut penser au jeu, penser au ballon et faire un bon parcours avec le PSG avant la Coupe du Monde. Alors 7 buts en Ligue 1 et 2 buts en Ligue des Champions. Les statistiques de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain sont quand même plutôt bons. Même si à ce stade de la saison, l'attaquant affiche toujours 0 passe décisif au compteur. Mais c'est une évidence, et ce n'est pas à lui, on va dire, peut-être de faire des passes décisives pour certains. Moi je pense que si quand même, parce qu'il fait partie quand même d'un trio. Et c'est son rôle aussi de faire des passes, non ? Ah quand tu as les occasions de but, tu as Neymar qui est seul, faut lui passer le ballon. Quand tu as Hakimi, qui réclame le ballon, qui est tout seul, il faut lui donner. Faut qu'il arrête, moi je pense surtout, et pour moi c'est son plus grand défaut, qu'il arrête de penser qu'à ses stats. Alors, il y a quand même une impression étrange qui flotte autour des prestations du numéro 7 du Paris Saint-Germain, et pas seulement parce qu'il a oublié plusieurs fois de servir ses coéquipiers, par exemple, comme tu l'as dit, mieux placés que lui des fois, que ce soit Neymar contre la Juventus ou Hakimi contre le Maccabi Haïfa. Si personne ne remet en cause les qualités de Kylian Mbappé, des voix s'élèvent pour se demander si le joueur de 23 ans ne se perd pas en se focalisant pas uniquement sur le football et en ne pensant qu'à sa carrière personnelle, à lui-même, à ses stats, comme tu lui dis, au lendemain de la déroute face au Danemark, dont il n'est pas le seul responsable, comme on l'a dit hier. Le cas Mbappé est tout de même au cœur des préoccupations. Alors, des hauts et des bas, que ce soit avec le PSG et la France. Alors, sur le plan purement sportif, la copie rendue par l'attaquant tricolore lui vaut un 4 sur 10 dans l'équipe. On avait dit 4,5 au grand maximum. Donc voilà, Mbappé sans influence, trop d'occasions manquées par l'attaquant français, constate le quotidien sportif, tandis que le Parisien dit Kylian Mbappé hérite là aussi d'un 4, et le média francilien souligne également le fait que le joueur français n'a pas réglé la mire. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Eh ben non seulement il n'a pas réglé la mire, c'est-à-dire qu'il les a pas mis au fond, et puis à un moment, il faut qu'il arrête de vouloir faire la différence tout seul. Voilà, j'ai vu quelques ralentis, des frappes 10 mètres au-dessus du poteau du gardien adverse. Ça y est, le football, malgré tout, c'est un sport collectif. Bon, c'est très très beau les exploits individuels, mais t'en fais pas 10 dans le match. Voilà, c'est tout. Alors, et puis maintenant, je vais dire, et je vais finir là-dessus, voilà, arrête les stats, arrête de penser à tes stats, arrête de penser à tes droits d'image, pense football. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors des critiques purement sportives et qui doivent être relativisées, puisqu'il y a quelques jours, le champion du monde 2018 avait quand même rendu une belle copie, mais avec un but exceptionnel quand même face à l'Autriche, faut pas l'oublier. Mais d'autres consultants sont eux moins tendres avec Kylian Mbappé et disent clairement ce qu'ils ont sur le cœur en cette période un peu délicate pour celui qui a prolongé jusqu'en 2025 ou 2024 avec le Paris Saint-Germain au début de l'été après un très très long suspense. Alors on va voir si très clairement tu es d'accord avec leurs propos. Alors via les réseaux sociaux,
Il y en a qui disent qu'ils ont, par exemple, Walid Acherchour, qui travaille pour RMC et pour le Club des 5, a notamment vidé son sac après la défaite française. Lui qui n'avait pas été déjà rassuré par les prestations tricolores en juin dernier. Le match de Mbappé s'est zéro pointé et il devient de plus en plus exaspérant. La prolongation lui est montée au crâne. Qu'il arrête cette course à l'individualisme en réclamant constamment des choses comme tous les grands joueurs, ça doit se faire naturellement. Il a fait la même chose à l'Euro en voulant tout prendre. Il s'est tué et ça a posé des problèmes avec le Paris Saint-Germain. Bis repetita depuis le début de saison. Si tu quémandes toujours, c'est que ça cache quelque chose. Donne ce que tu as pour l'équipe, pense équipe et la lumière tu l'auras. L'an dernier, tu as montré que tu étais l'un des meilleurs joueurs au monde. Continue dans cette lancée et tout se fera naturellement. J'ai l'impression qu'il a toujours besoin de prouver, d'être en concurrence avec ses coéquipiers, de montrer « oui mais moi je sais faire ça aussi comme toi, je sais créer dans le cœur du jeu, je sais dribbler, je sais tirer les coups francs, je sais tirer les corners, les pénaltys. Te perds pas mon copain, garde ton insouciance. » Et ce qu'il fait ta force, aucun grand joueur ne quémande sa place ou un leadership. T'es d'accord avec ça ou... Ah ben entièrement d'accord, il confirme ce que je viens de dire auparavant. Voilà. Alors il est vrai que ces dernières semaines, le nom de Mbappé s'est retrouvé dans plusieurs histoires. Hein. Le sorcier de Paul Pogba, les droits à l'image en équipe de France, sa relation tendue avec Neymar, l'affaire Diallo aussi, Amraoui, où lui et sa mère sont cités. Là encore, Kylian Mbappé doit gérer aussi tout ça, ce qui n'est pas chose facile pour un joueur aussi jeune. À 2 mois maintenant du mondial au Qatar, l'attaquant a encore du temps pour se remettre la tête en place, car son talent n'a pas disparu, on va dire, du jour au lendemain ou d'un seul coup. Et si c'est le cas, alors peut-être que certains vont se retourner, comme j'ai dit hier, hein, si jamais il te fait 3 masterclass en Ligue des Champions et en Coupe du Monde, voilà, ils vont vite retourner les vestes et hurler, on va dire, au génie. Et voilà, déjà monté au créneau pour défendre sa star. Hein. On a vu Deschamps hier dire Kylian a fait beaucoup de bonnes choses. Il a enchaîné aussi 2 fois 90 minutes en 3 jours. Il ne peut pas tout faire non plus, ça ne m'inquiète pas. Il a aussi besoin des autres. Là, je suis plutôt d'accord avec Deschamps. Mais c'est vrai que toutes ces histoires internes, plus la prise en charge du salaire énorme qui touche, dans la tête aussi, c'est dur aussi de rester un petit peu calme. Parce qu'il n'y a aucun joueur de foot qui touche 100 millions d'euros par an. Et il n'y a jamais aucun joueur qui a touché une somme d'argent comme ça. Plus les affaires que je viens de citer, Neymar, Amraoui, Paul Pogba et tout, c'est quand même dur à gérer tout ça pour un mec de 23 ans qui a été sous les projecteurs, sous les lumières très tôt en devenant champion du monde en 2019, Nono. Il a aussi quelques circonstances atténuantes, j'ai envie de te dire. Ben on est d'accord, mais c'est à son clan de le remettre dans le droit chemin. Voilà, c'est tout. Le problème, voilà, même Deschamps, plus personne ne peut dire maintenant que Mbappé a loupé son match. On n'a plus le droit de critiquer Mbappé, ça c'est terrible. Ah bah si, on le fait. Voilà, nous on le fait, mais pas tout le monde, pas tout le monde. Voilà. Et Mbappé, je le dis et je le répète, ben, il va falloir qu'il repense football, football, football. Et arrêter. Et rappelle-toi quand même que Riolo, que je porte pas trop dans mon cœur, avait dit que Mbappé tournait un petit peu mal ces derniers temps, qu'il y avait des rumeurs qui couraient. Et ben Riolo avait peut-être raison. Bah d'après cette histoire, la mère Mbappé et Mbappé vont porter plainte contre Daniel Riolo pour diffamation ou je ne sais pas. C'est ça, mais peut-être que Riolo a entendu quelques bruits sur le fait que Mbappé était un petit peu sur le mauvais chemin. Mais par rapport à quoi? Des bruits que je peux pas confirmer sur l'affaire Amraoui avec la mère qui est dedans. Voilà, puis d'autres sources qu'on connaît pas. Bon, alors maintenant, Mbappé, il faut qu'il se remette dans le droit chemin. Oui, mais celui que tu détestes et que tu as dit que pour une fois tu es d'accord avec lui, Raymond Domenech, hein, le plus mauvais entraîneur du football de l'histoire, a dit que tant que c'était pas confirmé, tant que c'était pas prouvé, on peut pas affirmer les choses, que ce soit aussi les trucs de la FFF, tout ça. C'est toi qui m'as dit que tu étais d'accord avec Domenech. Domenech, non, j'ai été d'accord avec lui. Attends que je me souvienne, c'était sur la déclaration de Mbappé, qui préférait jouer avec Giroud en un 9 qui c'est Mbappé qui l'a dit lui-même. Oui, mais Domenech n'était pas d'accord sur cette déclaration. Il a dit, il n'a pas à dire ça en équipe de France. Il a mis un vent magnifique à Galtier. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est bien de dire ce qu'on pense. Et très clairement, si le mec est mieux dans un système comme ça en équipe de France, au PSG, il fallait faire pareil. Il faut mettre les joueurs dans les meilleures conditions, non? Oui, mais maintenant que tu l'as pas fait, il faut jouer dans la configuration. Attends, mais Galtier, il est d'accord avec Mbappé. C'est ça que vous comprenez pas. Il a dit lui-même qu'il n'était pas satisfait du mercato, et Campos l'a dit sur RMC aussi en direct qu'il n'était pas content du mercato.
Oui, mais là, je ne Donc tout le monde est comprends plus d'accord. rien. Mais non, mais tout le monde est d'accord alors. Alors tout le monde est d'accord, il fallait un 9, ça veut dire quoi? Soit Neymar, soit Messi partait. Non mais Nono, ce qui aurait été problématique, c'est si Campos avait dit non, le mercato est très bien, a été très bien fait. Si Galtier aurait dit ça et que Mbappé dit le contraire, là il y a un problème. Mais Campos, Galtier, Mbappé sont d'accord pour dire que le mercato du Paris Saint-Germain n'était pas celui voulu. Donc à l'arrivée, tout le monde est d'accord. Alors tout le monde est d'accord, ça veut dire que le mercato du PSG a été raté, ça veut dire qu'il voulait s'appuyer sur un 9 et que Neymar ne devait pas rester. Et pourquoi M. Roten ne dit pas en direct à M. Campos, pourquoi vous n'avez pas été chercher un 9 et un défenseur central? Ah, mais il faut savoir poser les bonnes questions. Donc c'est pour ça que je te dis aussi, les médias ont leur part de responsabilité parce qu'ils posent jamais les bonnes questions. En Espagne, en Angleterre, en Italie, il lui aurait dit très clairement pourquoi t'as pas pris lui, pourquoi t'as pas pris lui, ou si lui et lui ne pouvaient pas venir, pourquoi t'as pas été sur un autre. On est d'accord. Et nous en France, vous allez partir en bus ou en train, en déplacement. Voilà les questions des journalistes français. Non, moi je vais partir en char à voile. Et il a rien dit de méchant et à l'arrivée ça part en polémique. Eh ben voilà. C'est ça les questions des journalistes français. Voilà. À un moment donné, il faut se poser la question aussi. Moi, franchement, mettez-moi journaliste, mettez-moi une carte de presse et vous allez voir les questions que je vais poser. Et là, ça va être vraiment du vrai football parce que ils critiquent les entraîneurs qui ne parlent pas de football. Vous critiquez les conférences de presse de Deschamps, tout ça, mais t'as vu les questions aussi qui sont posées? T'attends quoi comme réponse? Ah, c'est pas toujours les mêmes questions, les bonnes À questions. un moment Là, on donné, va être d'accord. pose des questions. Pourquoi Scamacca tu l'as pas fait? Pourquoi Skriniar tu l'as pas fait? Et si Scamacca et Skriniar n'ont pas été faits, pourquoi t'as pas été chercher un autre attaquant? Pourquoi t'as pas été chercher un autre défenseur central? Parce que Skriniar, il était dessus depuis le mois de juin jusqu'au 31 août. Et Scamacca, ça a duré 10 mois. Après, Scamacca, quand tu vois le début de saison, heureusement que tu l'as pas pris. Oui, oui. Mais tu pouvais trouver un autre numéro 9. Oui, mais oui, comme je le dis et je le répète, ça voulait dire tout simplement, ils voulaient tous un 9, ça voulait dire qu'au départ, ils voulaient pas garder Neymar. Ça, vous ne l'enlèverez pas. Oui, mais parce que personne ne pouvait se douter que Neymar allait faire un début de saison comme ça. Et on en revient Voilà. toujours au même problème. Moi, le premier, j'ai beaucoup critiqué, moi j'y croyais plus, très clairement, j'y croyais plus. Et comme a dit hier Verdes, peut-être qu'il a raison, peut-être que cette année Coupe du Monde, le mec l'a fait réveiller, et peut-être que lui nous a berné pendant plusieurs années aussi. C'est possible. Voilà. Et qu'il est arrivé à Paris pour faire la fête et les paillettes et les machins. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss. Tchuss.